Et bonjour à tous, c'est le Docteur qui vous parle pour un nouvel épisode du Docteur Critique. Pour cet épisode-ci, on va s'intéresser à une aventure que j'ai fait jouer il y a quelques semaines, c'est-à-dire Crypt of the Everflame. Vous savez, critiquer une aventure, c'est quelque chose d'assez difficile à faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une des dernières séries d'aventures que j'ai critiquées, c'est la série Age of Cthulhu. Et je dois dire que j'ai eu des réponses mitigées. Mais bon, si j'en parle, c'est que quand j'ai fait jouer cette aventure à mes joueurs, les astres étaient alignés. J'ai pas eu à me battre avec les événements de l'aventure. J'ai pas eu à me battre avec mes joueurs pour que tout ait l'air crédible, même si c'est une aventure extrêmement simple, avec une histoire intéressante. Donc, pour commencer, Everflame, c'est une première aventure d'une série de 3. Je ne parlerai pas de l'ensemble de l'histoire, la grande histoire qui relie les 3 ensemble, mais ici, je vais juste m'intéresser à ce que les personnages rencontrent, disons, dans Everflame. Donc, voici un petit peu d'histoire. Mais rassurez-vous, je ne dévoile pas tout. Donc, quand vous allez prendre l'aventure et la lire, vous allez, je dirais, découvrir que j'ai oblitéré 50% de l'histoire. Juste pour éviter trop de spoilers. Donc, l'histoire, c'est l'histoire de Cassine, Iramine, une elfe sorcière, et Assar, un guerrier, qui découvrirent un jour une ville d'or. Une ville complètement recouverte d'or, où des rivières d'or coulaient. En tout cas, c'était merveilleux. Et Cassine avait peur dans cette ville parce qu'il y avait beaucoup de dangers, de choses mortelles, de pièges, et ainsi de suite. Et il disait à ses compagnons, quand il allait piller le plus grand nombre de richesses, les mettre dans son sac à dos et s'enfuir. Mais ses deux autres compagnons ne voulaient pas. Ce qu'a fait Assar, c'est qu'il a séparé la clé qui permettait d'ouvrir les portes de la ville en 3. Donc, chacun avait sa partie. En quittant la ville, le groupe s'est dispersé. Chacun est parti de son côté. Cassine, lui, avec son argent, a décidé de fonder une ville. La ville de Cassine. Et quelques années plus tard, son ancien collègue, Assar, le retrouva pour se venger parce qu'il croyait s'avoir fait rouler par Cassine. Avec son argent, Assar avait embauché plusieurs mercenaires et pendant plusieurs mois, il attaqua le village de Cassine. Jusqu'au moment où les villageois et Cassine en tête découvrirent le camp des mercenaires et de Assar. Là, s'ensuivit une bataille épique où tous les mercenaires et Assar, Cassine et les villageois mourirent dans un grand combat. Les survivants ont construit une crypte dans laquelle ils mettèrent tous les corps, Assar et Cassine compris. Et cette crypte, depuis plusieurs centaines d'années, sert de rituel de passage à l'âge adulte pour les jeunes aventuriers, les jeunes aventuriers du village de Cassine. C'est-à-dire que à toutes les années, au solstice d'hiver, pour célébrer la fin des récoltes, les jeunes aventuriers se dirigent dans cette crypte-là pour affronter les dangers, les pièges et ramener une flamme éternelle, celle qui brûle sur le tombeau de Cassine. Cette flamme donne au village la bénédiction qui lui manquait pour passer l'hiver en toute sécurité. Donc ensuite vient le donjon. Le donjon, c'est un donjon de 2 étages linéaires, avec plein de morts-vivants et plein de pièges. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma critique du WLD, le World Largest Dungeon, mais ici, on a quelque chose de semblable. On fait tourner le clip. La deuxième chose que j'ai remarqué concerne les pièges. Ils sont assez mortels pour envoyer un groupe d'aventuriers à la mort. Pour ceux qui jouent depuis longtemps à Donjon Dragon, ça représente un jet de sauvegarde contre la mort. Il arrive très souvent que la puissance des pièges dépasse la capacité de résistance des personnages, ce qui peut donner des situations malheureuses comme « T'as raté ton jet, dommage pour toi mon ami, ton personnage tombe dans un puits et tu meurs ».
Ça, c'était pour l'édition 3.5 de Donjons Dragons. Pour Pathfinder, c'est assez semblable. Donc, j'ai quelques statistiques ici, je vais vous dire ça. Dans l'aventure, il y a juste un piège qui demande un jet de perception en haut de 15. Les autres vont de 20 à 26. Ça veut dire que si tu commences ta vie avec un plus 5 ou un plus 6 en perception, il va falloir des jets de dés phénoménaux pour trouver les autres pièges. Moi, je trouve ça vraiment débalancé. Et tu vas toujours être obligé de rouler un 15 en haut de 15 sur n'importe quel jet de perception pour trouver un piège. Ça veut dire qu'il va te falloir toujours un prêtre avec toi parce que ça va prendre le guerrier pour désamorcer les pièges. Ensuite de ça, les jets de Disable Device. C'est la même chose là. Les DC sont entre 15 et 26. Ok, 15 ça peut le faire, mais il y en a juste un. Les autres sont comme les jets de perception, entre 20 et 26. Ça en est abominable. Ça va vous prendre un prêtre pour toujours soigner celui qui va désamorcer les pièges avec sa figure. Donc les personnages que j'ai utilisés, moi, c'est ceux qui sont pré-générés. C'est-à-dire ceux qui se retrouvent à la fin de l'aventure. J'ai même augmenté leurs attributs parce que je compte leur faire des choses épiques lorsqu'ils vont atteindre le niveau 7 environ, si on est capable de jouer jusque-là. Et pour cette aventure, mon voleur a été capable de trouver un seul piège. Et mon Dieu qu'il y en a beaucoup. Mais par contre, ces pièges-là, ils sont très bien positionnés. Ils sont là pour ralentir les joueurs et non les tuer. Et oui, non les tuer. Parce que la plupart des pièges font des dégâts non létaux. J'ai été gentil avec les règles pour la plupart du temps parce que j'ai souvent tué mes personnages avec les dégâts non létaux. Et je dois dire que on aurait eu un TPK très rapidement. Donc, Crypt of the Everflame, c'est une aventure comme je les aime. Beaucoup de descriptions, des défis à la hauteur des personnages et beaucoup de matériel pour bricoler une introduction qui peut plus en finir, qui peut faire durer éternellement si vous voulez. Des intrigues, de nombreuses intrigues dans le village de Cassen comme tel. Et bien entendu, un donjon intéressant. Mes personnages, les joueurs ont beaucoup adoré. Je dois dire que c'était la première fois qu'on jouait tous ensemble, c'était notre première rencontre et la chimie s'est installée immédiatement. Et vous vous demandez pourquoi je suis si enthousiaste avec Crypt of the Everflame? Eh bien, c'est parce qu'il y a une suite! Ça s'appelle Mask of the Living God. Eh bien, j'espère que cette critique vous a instruit un peu sur cette aventure. Je sais que je suis pas très objectif quand j'aime les choses. Surtout parler d'aventure, c'est très difficile. Si vous avez un angle d'attaque à me suggérer, ben dites-le moi. Et c'est le docteur qui vous dit merci et à la prochaine. God will never